Et voilà, on est dans les loges de TV Tour qui m'a appelé tout à l'heure parce que figurez-vous qu'il m'invite au journal de 19h, donc c'est super cool. Et donc dans 10 minutes, on sera en direct sur TV Tour pour annoncer les portes ouvertes de demain, de l'Escape bien sûr, 34 rue de Suède à Tournant. A tout de suite. Isabelle Heurtaud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la nouvelle directrice de la nouvelle école, pour ça que vous êtes nouvelle, qui s'ouvre demain à Tournord. Elle est baptisée l'École supérieure de cinéma et d'audiovisuel de Tours. C'est l'unique école de cinéma en région centre. C'est un gros challenge. Est-ce que tout est prêt? À cette heure-là, pas tout à fait. Ça se finalise. Mais demain à 10h, oui. Alors demain, c'est donc une journée portes ouvertes qui a quelle vocation? La vocation à montrer que l'école existe, que c'est du réel, parce que jusqu'à présent, on en entendait parler, j'en parlais beaucoup, mais personne ne l'avait vu. Et jusqu'à présent, personne ne l'a vu et demain, tout le monde la verra. Vous avez été pendant 25 ans journaliste spécialisée dans le 7e art, animatrice de télévision. Pendant 5 ans, une petite aventure par la restauration dans le Lochois. Vous vous lancez aujourd'hui dans cette aventure de l'école de cinéma. Pourquoi cette envie ? Parce qu'elle cristallise deux choses que je suis. J'ai toujours adoré donner des cours, la transmission pour moi c'est super important. J'ai aussi un diplôme de français et j'adore les ados et ce monde-là me fascine. Donc ça c'est la première chose et la deuxième forcément le cinéma. Donc l'école c'est vraiment la rencontre de ces deux mondes et c'était parfait pour moi. On l'a dit en plus, c'est vraiment l'unique école d'audiovisuel en région centre. Comment est-ce que vous l'expliquez ? De cinéma et d'audiovisuel, oui. Je sais pas, je ne l'explique pas du tout, j'imagine, je sais pas du tout. Je sais pas pourquoi moi-même je n'ai pas eu l'idée avant. Ça a été l'un des moteurs justement qu'il n'y en ait pas d'autres sur ce territoire. Oui, quand Jean-François Genex, mon mari, a dit et si on ouvrait une école de cinéma, tout de suite je suis allée voir s'il y en avait une et où était la plus proche. Et finalement j'ai vu qu'il n'y en avait pas et je me suis dit bah oui alors faisons-la et on a commencé à faire le programme pédagogique et là tout est parti. Quelles seront les formations proposées dans cette école et à qui s'adresse-t-elle ? Alors, vous allez, enfin, les élèves, hein, les futurs professionnels vont apprendre justement tous les métiers du cinéma depuis le début jusqu'à la fin, c'est-à-dire depuis j'ai une idée dans ma salle de bain de scénario, je commence à l'écrire, jusqu'à je distribue le film. C'est-à-dire qu'on passe en revue tout. Bien sûr, ils vont pas être tout de suite au top niveau, mais ils vont avoir des notions de tous ces postes, c'est-à-dire de la production, de la régie, de la réalisation bien sûr, de l'image, chef opérateur, du son, mixage, monteur, donc ils vont apprendre à faire tout ça, de la distribution. Donc c'est pour leur montrer tout un panel, tous les métiers du cinéma, tout ce qu'on peut faire. Alors on l'entend dans votre discours, beaucoup de pratiques, mais vous militez aussi pour un enseignement théorique, c'est important ? Oui, parce que c'est la base, la culture. On ne peut pas créer soi-même sans avoir une référence. On ne peut pas dire « ouais, je vais faire un truc super » sans savoir que ça a été fait, par exemple, des années plus tôt. Donc la culture, pour moi, c'est important. Je leur demanderai de lire, je leur demanderai beaucoup d'aller au cinéma. On a un partenariat avec les studios et la cinémathèque. C'est normal, ils veulent faire du cinéma, ils doivent savoir dans quel milieu ils vont évoluer. Et pas que le cinéma, d'ailleurs, l'architecture, la peinture, tout ça va nourrir leur art. Et forcément, ils ne peuvent pas passer à côté. C'est une formation qui se déroulera sur combien d'années ? C'est 2 ans. Donc une première année généraliste où tous les métiers dont je vous ai parlé seront abordés et une deuxième année spécialisation, scénario, réalisation et chef opérateur cadrage. Vous allez également organiser des masterclass. Est-ce que ces masterclass seront ouverts au public ? Alors en partie, pour l'instant donc c'est pas totalement défini, mais bien sûr les priorités ça sera les élèves, mais on va ouvrir une petite partie selon la personne qu'on recevra, par exemple aux abonnés des studios, pas au public, mais on aura peut-être une trentaine de places pour des gens vraiment qui seront très motivés pour venir. Vous évoquiez tout à l'heure les différents partenaires comme les bibliothèques, les cinémas studios. Est-ce qu'il y aura également des passerelles avec les festivals, avec l'agence régionale de cinéma cyclique ? Ah oui, moi j'adorerais vraiment qu'on fasse un grand tout, un grand pôle cinéma avec tous ces gens-là, que ça soit effectivement les médiathèques cycliques, que ça soit tous les festivals. Je veux vraiment faire partie de la vie cinématographique de Touraine qui est très, très importante. En fin de cursus, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les étudiants proposent une production ? Oui, donc la deuxième année, il y a un grand concours qui est organisé où les élèves proposent leur production de fin d'année avec un jury un jury de professionnels qui vient et qui élit le meilleur court-métrage de l'année. La rentrée officielle se fera début septembre ? Le 25 septembre. Est-ce que la promotion est complète déjà ?
Il reste quelques places, j'ai justement gardé quelques places pour les portes ouvertes, puisque je sais qu'il y a des gens qui, c'est normal, sont un peu... peuvent avoir peur puisque cette école n'existe pas, et donc là c'est l'occasion pour eux de voir à quoi ça ressemble, de voir le matériel qu'on a, de voir les professeurs, de les rencontrer, et ça fait la différence pour des gens qui vont se lancer, parce que c'est vrai que ça peut faire peur aux parents par exemple, mais là ils vont voir que ce sont des professionnels et que tout ça c'est sérieux, et moi je suis super contente demain d'ouvrir cette école. Ce sont des filières qui souvent font rêver, mais est-ce qu'il y a de réels débouchés dans le milieu professionnel? C'est toujours la question qu'on me pose. Moi, je pense qu'il faut avoir deux qualités, avoir bien sûr du talent, ça on peut pas leur donner, mais aussi avoir des outils, ça on va leur apprendre. Et puis le réseau, on va les mettre en relation avec beaucoup de professionnels, et donc on va leur donner une partie de notre réseau. Donc ces deux choses-là combinées font qu'ils ont plus de chances de réussir dans ce métier. Et en plus, comme on va leur apprendre à faire plein de choses, ils pourront faire à côté plein de choses comme justement monteur, mixeur, au stade de stagiaire, puisque dans le cinéma, le stagiaire est un vrai poste, et peut-être créer à côté, devenir réalisateur plus tard, mais commencer à en vivre sur un autre poste. Le réseau, c'est vraiment la clé de la réussite dans ce C'est la moitié de la clé, oui. C'est vrai qu'il faut du contact, il faut l'envie, il faut que les gens qui sont en face de vous sentent cette envie. Quel socle de formation initiale, on va dire, il faut pour s'engager dans ce type d'études? Rien. Juste l'envie, la motivation? Oui, tout à fait. Vous attendez quand même à des étudiants de formation classique, de lettres, pas spécialement? Pas du tout. D'ailleurs, le dossier de candidature que j'ai fait, il est vraiment orienté sur quelle est votre motivation, pourquoi vous voulez faire ça, quelles sont les idées que vous voulez partager. C'est ça qui m'importe. Après qu'ils aient fait, s'ils savent parler anglais, c'est très bien, mais tout ce qui a fait leur passé peuvent leur servir pour créer. Isabelle Heurtaud, merci d'avoir été notre invitée donc demain pour la journée porte ouverte de votre école de cinéma. Merci à vous de nous avoir suivis, je vous souhaite un excellent week-end.